Il y a combien de variétés de chiens bergers? C'est un peu comme les pommes, je crois. Les vergers plutôt, non, c'était pas ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Mais c'est drôle, j'étais du pas coup. loin. Ouais, Berger, j'étais pas loin. parce qu'il y a autant de variétés de pommes que de chiens, peut-être. Moi, je pense. Après, peut-être qu'en plus, parce que les pommes, il y a des, ils font des croisements, des mix. Je pense que si t'es pas un lof, comme ils disent, il est lofé. C'est dégueulasse ce mot. Il est lofé, t'as vu, il a dit. Et quand tu lâches un petit lof, Oui, voilà, il a pété quoi en fait le chien. C'est beau, lofé, je trouve. Non, je trouve C'est pas certifié, quoi, c'est un label. Ouais, mais lofé, c'est moche. Lofé. Alors, tu préfères loufé, c'est ça? Ouais, c'est mieux. Ouais. Je préfère que ça soit un chien qui louffe. vous savez qu'en plus, le berger australien n'est pas du tout australien. Ah bon? Non, c'est basque. Mais non, alors pourquoi ça s'appelle australien? Parce que, faudrait que je retrouve, ça s'est développé aux États-Unis et en Amérique du Nord. Parce qu'ils sont aux États-Unis, ces chiens-là, généralement. C'est pour ça qu'on les appelle australiens. Le berger américain. C'est rigolo, ça. Ouais. Je crois que ça avait rien à voir, j'ai lu un truc là-dessus. Et c'est le chien préféré des Français sur plusieurs années, de 2018 à 2023. Berger australien? Ouais. Toi, t'es un berger australien, c'est ça? Non, presque. C'était quoi, toi? C'est un berger américain miniature. Américain En fait, c'est miniature? con parce qu'ils ont dit berger américain miniature. Il est en train de crever. Moi, j'ai un bâton de berger, ça compte ou C'est pas? la version miniature du berger australien. Ouais. Les bergers Tu vois, américains, les plus Américains grands, font déjà accoupler les petits. Tu vois, les bergers américains les plus grands font la taille des bergers australiens les plus petits, quoi. Ok. Donc tout ça, c'est au final, c'est juste c'est du des mix. consanguinité. Oui, des mix non, c'est pas naturel, tout ça, quoi. On a Ah bah si, forcé un ça petit- pour le coup, c'est naturel. De quoi? C'est le même chien, c'est naturel. C'est pas un croisement de deux races. Ah ouais, d'accord, ok. Non, c'est pas Oui, un mais croisement c'est de deux pas, races. des c'est chiens pas naturels. naturel parce que tu dis à ce petit animal d'aller féconder le petit. Qui est pas Oui, mais c'est de la même race. Donc, Ouais, c'est ouais. exactement Oui, la même mais chose. Moi, je dis, c'est quand même une sorte de maison close. Mais bon. Ça veut dire que t'as forcé les choses pour que la race naisse, quand même, non? Oui, alors forcé, je sais pas, c'est comme tous les accouplements de chiens, de toute façon, hein, ils sont tous forcés maintenant. Bah, pourquoi on ça? Voilà, alors. On fait des saillies, quoi. Est-ce que c'est les MeToo des chiens? Marcel Desailly. En attendant la montée des eaux, la montée des eaux. En attendant la montée des eaux, la montée des eaux. Quand tu promènes les chiens, tu peux voir souvent que les maîtres, on sait pas dans quel sens, ressemblent à leurs chiens ou les chiens ressemblent un peu à leurs maîtres quand même. Comme dans les Dalmatiens. Oui. Quand tu lances. Ah oui, ils le disent. Non, dans les Dalmatiens, Ouais. t'as Le combien? Le 101 ou le 102? Non, les 101. Ouais, voilà. Il y a le 102? Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, c'est la suite en fait. Je savais pas qu'il y C'est avait comme ça. Aladdin et Aladdin. Et c'est une des toutes premières scènes du dessin animé, c'est Pongo qui regarde à travers la fenêtre. Pongo? Pongo, c'est le chien, Ouais. le chien dans les dessins dalmatiens. Et il cherche une compagne pour lui et pour son maître. Et il regarde dans la rue, et dans la rue, il y a des gens qui défilent, qui marchent, où le chien oui, ressemble à il son se maître. Ah oui, oui, grave. Ah oui, si ça me parle. Oui. Et ben c'est ça. Ça ressemble. Et C'est un peu ça. Ouais. J'ai vu. J'ai 2-3 anecdotes parce que tu parlais des dessins dalmatiens. Peut-être que je peux. Non, il a dit dalmatien, pas dalmatien. Des dalmatiens. Dessin François Dalmatien. Stéphane Dalmatien. Allez, encore une vanne de foot là. Non, moi, François Dalmatien. Non, lui, il a dit Stéphane Dalmatien. Ah Dalm. putain, oui, ok, autre chose. Ce qui est pas le plus connu des footeux, mais c'est bien, c'est Ici, pointu. ici, T'as des vannes pointues. Et ça marche avec les chiens, ça marche avec les chats aussi? En parlant des Ouais. chats, j'ai appris un truc, mais peut-être que vous le savez déjà. La Vous femelle, savez, la femelle s'appelle la chatte. Vous savez, les chats tricolores qui sont blancs, noirs et marrons, là. Les Isabelles. Et ben il y a Isabelle, exactement. Et ben il y a, je sais plus combien, il y a quasiment 99% de chances que ce soit des femelles tout le temps. Oui, mais normalement, Pourquoi? Je sais pas. Voilà. moi, on m'avait toujours dit que les chats qui ont 3 couleurs ou plus, Ouais, et sont des en plus, femelles. ce sont toujours des C'est femelles. fou ça quand même. Ouais, ouais. Et pareil aussi, les chats blancs Et Ça- noir. Ils sont pas du tout la qui ont les yeux bleus, ils sont c'est une très deuxième- très très malentendants. Non mais c'est vrai, c'est pas des vannes ça. c'est une dég- c'est une J'avais vu ça, dégénérescence. à vérifier hein. Mais il me semble que c'est ça, chat blanc, yeux bleus, très malentendant. Ah bah du coup, je suis un chat blanc. Alain- bleu. J'ai les yeux bleus. Non, je n'ai pas les yeux bleus. Alain Chat Blanc. Ah, lâche. Est-ce que vous êtes capable de me dire comme ça dans quel film un bébé animal se tape un triple J'ai champignon? eu peur. Un quoi? Un bébé animal se tape un triple champignon. Quoi? Un bébé animal qui se tape un Je triple comprends pas la phrase. champignon? Un triple Dans champignon. quel film ça vous parle ça ou pas? Un triple Alors, champignon. Un tripe. C'est un bébé animal. Un triple Ah, comme un pardon, Veriba ok. trip quoi. Il mange des champis et il se fait un triple. Ah ouais, Et c'est un bébé Il animal. est défoncé, ouais. C'est un chien? Non, c'est pas un chien. C'est un aigle? Non plus. Un chat. C'est un dromadaire? Non, non. C'est un dromadaire? En fait, c'est hyper simple en plus parce que le titre du film c'est le nom de l'animal quoi. Babe. Bah non. C'est un babe. T'as un C'est un babe? Il s'appellerait Cochon le film en Voilà. fait du coup. Les Aristochats. Non, pas du tout. Ah, c'est un dessin animé?
Non, c'est pas un dessin animé. Ah donc c'est pas un film d'animation, c'est un film, un vrai film. Ouais, c'est c'est un pas film. donc c'est pas Didier quoi. Non, pas du tout. Un animal qui mange un champignon. Et et c'est voilà. un- Ça vous parle pas, c'est un film de votre enfance. Est-ce que c'est un animal qui vole? Ah, mais. Non. Si. J'allais dire Alice au Pays des Merveilles. Non, mais- pas du tout. Non, c'est pas un dessin animé. C'est vrai qu'en plus Alice Pays des Merveilles, c'est le nom d'un animal. Ouais, C'est pour ça que j'ai dit oh non. mais le chat est quand même bizarre, tu vois. Ouais. Donc je te donne. C'est vrai, il est Il y a, psyché. il y a beaucoup de C'est- références à la drogue dans Alice au Pays des Merveilles. sais Ouais, comment que il ça, il a Eh écrit oui. ça sous LSD. Et donc, Enfin, il a- je crois qu'il ça aurait pu s'appelle, être- on n'est pas non plus hyper décalé par rapport au thème. Comme ça, Ouais, on dit le- Warhol, je sais pas c'est quoi. le- On dit j'ai- Carole. c'est Putain, encore le foot. c'est Cheshire Cat, je crois, ça s'appelle comme ça. Ça change. Ouais, le Cheshire Cat. Pas Andy Carroll. Ah, Carroll. Lewis Carroll. Lewis Carroll. Lewis. C'est un film, je pense, des années début Beetho- 90. je Beethoven. dirais, début 90. Beethoven. Mais non, parce que c'est vrai que Beethoven, c'est le nom d'un animal. Alors, connaissant l'artiste qui faisait la musique, moi, c'est un sacré animal, le mec. Ça hein. vous parle pas, c'est un film français qui suit les pérégrinations d'un petit bébé animal. Qui suit les pérégrinations. C'est pas gay, hein. C'est l'ours. C'est l'ours. Non, je Allez, rigole, l'ours de Jean-Jacques Hano. ouais. Ouais, le bébé, à un moment, il trouve des champis. Ah ouais. Ce Ah. passage, je l'ai vu Et jeune. l'ours, c'est pas un nom d'animal, peut-être? Ah là, ça oui. Là, Là, tu vois, c'est là, bonne pour le coup, réponse. ouais, ouais. ouais. Il est génial, ce film. Enfin, moi, il Ouais. m'a fait un peu chialer, vite fait. Hein. Ah oui, il Mais je suis fait pas- bizarre. Il fait Je suis bizarre. pas, je suis pas, voilà, Top, je suis pas trop sensible, mais je pleure devant un film d'ours, quoi. Non, t'es pas trop sensible. J'avais une autre question, si vous voulez, un petit peu accessinée. Un peu décalé. Selon un dresseur, qu'a fait un python sur le tournage d'Anaconda en 97? Attends. Anaconda, c'est le gros machin truc. Film avec Jennifer dégueulasse, Lopez. là. Ah, ça m'a fait flipper ce film parce qu'il était dans l'eau. C'est très mal vieilli. Hein. Jennifer Lopez, et l'anecdote concerne Jennifer Lopez d'ailleurs. Je sais pas si vous avez trouvé. Hein. Il a voulu la tuer, Non, l'étrangler, non. Est-ce qu'il est Non, rentré mais il y a un Est-ce qu'il est truc. rentré dans son corps? non. Bon, on sait pas par où. Calmez-vous. Par les oreilles, bien sûr. Bah oui. Ah. Enfin, Il a fait un truc un peu dégueulasse, quoi. Il a vomi. Il lui a vomi dessus. Ah ouais. Comment Il a ça vomi vomit sur Jennifer. En fait, il lui a vomi un lapin entier. Parce qu'il avait mangé Ah un lapin. ouais. Parce qu'il les endormait, en fait, avant les scènes, il les endormait. Hmm. Généralement pour éviter justement les débordements, tout ça. Et il les réveillait au moment de lancer le tournage, hein, j'imagine, avec des C'est affreux. trucs. Et du coup, il a rendu son repas sur Jennifer Lopez. Tu sais qu'on a fait un. Putain, il aurait dû manger la salade. Hein. Ça aurait été moins Est-ce dégueulasse. que ça quoi. mange de la salade déjà un python? Je pense pas, non. Pour Ouais. hiberner, ça doit être compliqué. Ça fait du code? Ok, c'est bon. Bonne vanne informatique. Ça fait du code. Un python comme ça. Attends, je lance une app. T'es sûr, c'est pas du Et rubis. J'avais une dernière petite interrogation côté Mais- ciné. Tu sais que je suis allé récemment dans un petit zoo avec mes filles, mais c'était Ah, plutôt bravo. des. Ouais, mais bon. Là, en l'occurrence, c'était plutôt un truc où il y avait justement des serpents et c'était un peu dans le mode ovipare, tu vois. Je sais pas quoi, là, comment on dit. Et en gros, il y avait un Des gars reptiles, quoi. Des reptiles. Oui, c'était un zoo de reptiles. Je sais pas comment ça se dit. Un reptile. Un vivarium. Ouais, mais un méga vivarium. Une quoi. réserve de reptiles, peut-être. Voilà. Un donc reptilium. un reptilien. Donc il y avait un reptilien qui nous présentait un reptile et le gars il était là, il nous montrait un python, un truc boa constrictor, tu vois, Ouais. les trucs immenses là. Mm. Et il a dit si vous voulez, avec l'accord des parents, vous pouvez vous approcher avec vos enfants pour toucher l'animal. Mes filles elles m'ont regardé, elles disent papa on y va. Je fais tu peux bien rêver, mais alors j'irai jamais toucher ça. Et Ah bon elles m'ont non jamais de la vie. T'as une phobie des pythons? Ah, je Des serpents déteste les serpents. Ah ouais? Comme MacGyver. Oui. Après, beaucoup de MacGyver gens ou détestent les serpents. Oui, oui. Non, c'est Indiana Jones. Beaucoup de gens. Je pense sincèrement, au fond de moi, je me suis projeté archéologue quand j'étais petit et je me dis, je vais faire comme lui. Et il a peur des serpents. Le jeu est très bien d'ailleurs. Le jeu Lequel vidéo Indiana Jones, c'est le cadran solaire, je sais plus. Il est très bien, très sympa. et, cadran solaire. et le cadre Je accroché crois au que mur, là. C'est, Et le cadre. vous savez, c'est en lien avec ces fameuses 24 par 32. constructions qui font un cercle autour du monde. Hein J'ai pas compris non plus. C'est un lien avec ces constructions, les Mayas et plein d'autres choses qui font un Ah. cercle précis. Non, non, autour du t'es monde. complotiste. Les T'es complotiste. pyramides, le Machu Picchu, T'es tout ça. platiste. là. choses comme ça, T'es voilà. platiste. T'es T'es platiste. platiste. Et ben le jeu est très bien. Non, Et c'était donc, quoi j'avais- C'était les bâtisseurs de l'extrême, ça. Tu te rappelles la les vidéo non, les bâtisseurs de l'ancien monde. Ouais, de l'ancien monde. Très bonne série. moi, Bâtisseur à l'extrême. C'est pas, Ça, c'est c'est pas le loin. convoi de l'extrême. Ouais, c'est ça. C'est un mec en camion qui Et voilà. roule sur la glace. En Et fait. qui voilà. Mais Rocco sur YouTube, regardez les bâtisseurs donc de l'ancien monde. Bah, en fait, c'est Bam. sur Prime Video même. L'ancien monde, ouais. C'est la série sur Prime. Ah. Il avait divisé sur Prime en plusieurs épisodes. De là à dire que c'est financé par les États américains. Ouais. Donc, mais où ils te disent que tiens, c'est bizarre, la construction faite par les Incas à tel endroit ressemble très pour trait à la construction faite dans les Indes, ou je sais pas où.
à la même époque, alors qu'il était impossible qu'elles puissent se parler à cette époque-là. C'est assez bluffant. J'ai envie de te dire, c'est assez bluffant. C'est assez fou. Voilà. Donc ça pose des questions sans dire que ouais, putain, on nous ce ment qui est bien, en c'est fait. l'intérêt On nous de- ment toujours depuis le début. Voilà. Ouais, vas-y. dernière petite question sur les animaux. J'ai chaud. Il y a 4 animaux. Il y a 4 animaux qui je ont suis leur bien. étoile sur le Walk of Fame à Los Angeles. Il y a des animaux qui ont des étoiles. Beethoven. Ouais, Alors, il y en a que 4, effectivement, c'est que des chiens. Cro-Blanc. Il y a Cro-Blanc, en fait, c'est Strongheart, il s'appelle. C'est un chien, un berger allemand. Cœur fort. Cœur Le fort. premier chien superstar du cinéma silencieux dans The Love Master, Cro-Blanc, mais le Cro-Blanc de 1925. Cro-Blanc, c'est un berger allemand. Cro-Blanc, c'est Enfin, un. Moi, je pense Là, que c'est c'était un berger allemand. C'est le film Cro-Blanc de 1925. Et c'est un Il berger avait allemand. été tourné avec j'imagine, un berger allemand. Avec un caniche. Avec un- Il se foutait de Mais notre gueule à ils l'époque. verront pas que c'est pas un loup. Donc lui, il a eu. Il avait un masque. Il y en a 3 autres. Il y a 3 autres chiens. Cro vert. Il y a Cro bleu aussi. Attends. C'est que des yinches. C'est que des yinches, ouais. Beethoven, non? C'est très. Non. Vous êtes tous team chien. Moi, je suis C'est très moi, je suis vieux, très team Ah. chat. Et à un moment donné, il faudrait peut-être réhabiliter Ouais, les et chats. excuse-moi, il n'y a pas de chat sur le Walk of Ouais, Fame. ouais. donc, Il y a un pose-toi les chien, bonnes c'est assez questions, hein. récent. Il y a un chien, c'est assez récent, c'est il y a une quinzaine d'années. Ah, et c'est les autres sont The- extrêmement vieux. The Artist. Et oui, tout à fait. Oh. Huggy, le Wow, Jack Russell c'est de The fist, Artist, bien joué, c'est en n'importe 2011. quoi. Ouais, c'est bon. Et il y Ça a me 2 gave. autres chiens, et je pensais que c'est les 2 autres chiens que vous trouviez avant, parce Garfield. qu'ils sont plutôt connus. Trouvillé. Garfield. Garfield. Garfield, c'est Un un putain chat. de chat. Et faux en plus. Quoi, il est faux? Ouais, bah, je crois. Ah non, je l'ai vu dans un film avec Jennifer Love Hewitt. C'est un vrai de vrai. Hein. Ah oui, en 3D, là, dégueulasse le film. Oh, putain, il est horrible. J'allais faire une vanne, mais non, faut pas faire ça. les deux autres, c'est, Jennifer Love Hewitt, quand même. C'est très connu comme un nom de. Et On c'est- connaît, nous. Nous, on connaît. Oui, parce qu'il y avait une série dessus où le chien il vient te parler. Qu'est-ce qu'il dit celui-là? C'était une chaîne qui venait te parler. Lassie. Ouais, c'était la scie. Ah, ouais, c'est mignon. Et le dernier, c'est plus vieux, c'est aussi en 1960. C'était un berger allemand, star des années 1920. L'assaut. Héros de films muets comme Clash of the Wolves. Et le nom de ce chien, c'est très connu. Zorro. Ça ressemble à un nom d'un. C'est Renard. Bernardo. Ça ressemble à un nom d'une bande dessinée écrite par Hergé. Hulk. Tintin. Bah, Tintin. Rintintin. Ah, Rintintin. Rintintin. C'est les 4 qui avaient donc une. Ils ont une étoile Ils ont une étoile avec leur, au Walk of Fame. avec leur patoune là. Tout à fait. Avec leur Ok. patoune. Exactement. J'imagine qu'ils sont morts. Les animaux. Je pense. Peut-être pas Huggy, le Jack Russell 2011. Ah, ça fait 15 ans s'il y a des choses Peut-être, quand même, déjà, ouais. D'ailleurs, ouais, ça vit pas longtemps, un animal. C'est des bêtes à chagrin pour Ça moi. dépend tu vois. C'est vrai. des. Ça dépend des races. J'ai entendu récemment dans Plus c'est grand, moins ça vit longtemps. dans un podcast, notamment un peu connu, mais bon, on va bientôt leur faire de l'ombre. C'est Bassim. Non, c'est ça. Non, parce que on n'y arrivera jamais à leur cheville. Enfin, contrairement La mienne. à certains ta cheville à toi. Mais ça s'appelle Un bon moment avec Ken Kojandi. Et il y avait une question qui était sur quel était le mammifère qui vit le plus longtemps. Je l'ai entendu. Tu l'as entendu, ouais. Mm. Et j'étais à milieu de me douter que c'était Milieu ce sous genre. les mers, Oh, du coup. pas mal. J'étais à milieu sous ma mère. C'est un Ça, animal marin, ça, je parie. Et en plus, c'est ça. C'est un animal marin. Ouais. Marin, exact. C'est un. Si, il y en a un qui a vécu sous Henri IV, là. Où je sais pas, Louis XIV. Louis XIV. Louis XIV, exactement. Ouais, c'est Il y a un Louis XIII, requin. je crois. C'est un C'est requin. un. Non, c'est pas un requin, c'est pas un mammifère, un requin. Je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est requin. Si, c'est Ah, requin. ouais, bah, c'est pas un mammifère. du Ouais, coup. ben commence pas non plus à C'est jouer un- sur les. c'est un- Joue pas sur les mots, C'est un d'accord? poiscaille. Mais c'est en plus, c'est. Un crustacé. C'est un crustacé. C'est un le- cétacé. C'est le mec qui justement qui est invité dans l'émission. C'est le- celui qui a gagné. Emilien, je sais pas quoi, non, au 12 pas ça. coups de 12 coups de- Emilien. Ouais, un truc comme ça. Emilien. Il s'appelle Emilien, non? C'est Ouais, ça. je crois. Ouais, il lui pose la question et Can répond, il fait ouais, c'est ça. Ouais, ça. Donc, fin de. Fin de la Fin blague. du jeu. Fin de la blague. Nul. Zéro. Regarde, mais moi j'ai trouvé. C'est pas très Ouais, non, compliqué. mais c'est Mais attends, fallait trouver. Moi, je savais pas que c'était un requin marteau là. Ouais, je sais pas ce que c'est comme. Il a dit requin, il a Si pas dit. j'avais un requin. Non, mais c'est un Non, requin. c'est pas Si j'avais un marteau. Ah oui, c'est un marteau. Je viens de copter. Si j'avais un requin marteau. Je viens de capter. Donc là, on parle d'animaux. Il y a quelque chose quand même d'assez assez fou qui s'est passé il y a pas longtemps dans ma vie. J'ai envie de vous la raconter, si vous êtes OK. Vous êtes d'accord? Allez, soyons fous. On parlait pas de climat, hein. Je vais pas vous parler de ça, mais je vais vous parler d'une petite intrusion de quelques centimètres. Genre 7 à 10 centimètres, tu vois, je dirais au garrot. Quelque chose s'est introduit, non pas en moi, mais je vous vois venir tout de suite là, mais plutôt chez moi. C'était une souris. Une souris est rentrée chez moi, dans mon intimité. Je veux pas dramatiser, mais sincèrement, quand je l'ai vue, j'ai vu ma vie défiler. Bon, j'étais tranquillement en train de décompresser, j'étais devant la télé en train de mater un documentaire sur les dessous de l'église évangélique. D'évangélisme. Attends, c'était pas les dessous de. Enfin bon, bref. Et là, choc visuel. Vous savez, là où votre cerveau il refuse de traiter l'info, comme quand vous voyez l'ex d'un pote sur Tinder, vous clignez des yeux, vous vous dites non, c'est pas possible. Bon,
Ok, je swipe pas à droite, on sait jamais. Les soirées sont extrêmement fraîches en ce moment. Bref, je vois une silhouette, une sorte de petit étron poilu là qui longeait les plaintes de la cuisine avec nonchalance. Ici, là Donc c'était une souris, quoi. C'est une souris. Et je me suis revu à 8 ans devant Tom et Jerry, tu vois. Et vous vous souvenez ou pas? Oui, Un peu, tu bien vois, la souris planquée là dans les murs là, qui passait par un petit trou. Donc je cherchais le petit trou. Déjà, à l'époque, je cherchais le petit trou. Et je vous entends sourire. Le petit trou en forme d'arche là dans la plainte, Oui. avec la petite pancarte Home Sweet Home, tu vois là. Et là, je me dis, je vais trouver Jerry en train de siffloter, tu vois. C'est ce que je me suis dit. Mais la réalité, c'est pas un cartoon, c'est pas un Hanna-Barbera, vous mes couilles. Parce que c'est pas un... D'ailleurs, j'ai appris, parce que j'ai fait des recherches. Ouais. C'est Hanna-Barbera qui a créé Tom et Jerry. Mais la réalité, c'est pas un cartoon d'Hanna-Barbera. La réalité, c'est une bestiole qui faisait son petit tour du propriétaire, là. En mode Airbnb, elle passait derrière la télé. Ensuite, elle passait derrière la box. Mais derrière ma platine vinyle. C'était plus une souris ou plus un rat? Attends, je vais te le dire. D'accord. Je vais te le dire. Non, là, parce que tu nous tiens en haleine. Là. Parce qu'elle passait derrière ma platine vinyle, les amis, et ça, il faut pas passer devant ma platine vinyle, j'arrive plus, je bafouille, enculé. C'est un boa constrictor. Et qu'allait-elle faire dans ce coin? Genre un tartare avec mes câbles ou j'en sais rien. Donc j'ai voulu savoir à qui j'avais affaire. Parce que quand tu veux gérer l'ennemi, il faut le connaître. C'est Sun Tzu, l'art de la guerre. Je vous conseille, c'est un banger. Petit troco, comme ça. On dirait un langage de Sims, c'est. Tonton. Bon, c'est tendance en ce moment, je vous fais une petite troco. Et qui était cette souris? Et est-ce qu'elle c'était un mâle ou une femelle déjà? Parce que tu sais comment on reconnaît une souris mâle d'une femelle ou pas? À la bite. Au niveau du zizi. En fait, réellement, c'est pas tout à fait ça. Il faut distinguer chez le mâle et la femelle, il faut observer l'écart entre l'orifice urogénital et l'anus. Ouais. Faudrait bonne vue. Chez le mâle, l'écart Parle est d'une souris, là. Hein. Ouais, mais non, mais On peut parler sur les fourmis, quoi. Après, moi j'ai des. Sur un cheval, c'est ok, mais. Bah là, il va falloir pousser un peu la vision. Chez le mâle, l'écart est relativement important, genre un peu comme ça, alors que chez la femelle, c'est un peu collé serré. Ok. Bon, t'imagines la scène, je suis à 4 pattes derrière le canapé, en train d'essayer avec la lombe frontale comme ça, en train d'essayer de mesurer le périnée du rongeur. Attends, mais à quoi ça t'a apporté de savoir si c'était un mâle ou une femelle? Attends, c'est pas fini. Je voulais savoir. Et pourquoi je voulais ça? Je voulais savoir si j'allais l'appeler Patrick ou Patricia, en fait. C'est comment j'avais appelé moi la souris? Patrick Ouais, C'est vrai si. Il a une histoire Génial. aussi comme ça avec Patrick. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je l'ai appelé Patrick? Pour l'adopter. Non, parce que je fais ce que je veux déjà. Donc on est sur un niveau de dignité vraiment proche de zéro. Et je me jugez pas déjà parce que je sors d'un dry January très intense qui m'a laissé sur les On rotules. est en mars, hein, ça tombe bien. Et 40 jours de pluie d'affilée également. Donc je cherchais des activités et je me suis dit, tiens, je vais me rabattre sur cette petite souris. Et sachez-le, pour compliquer le tout, les mâles, ça c'est des gros dégueulasses. En gros, c'est un comportement assez instable, assez erratique. Ils marquent leur environnement à l'urine et ils dégagent une odeur musquée assez spécifique. En gros, si ça sent le vestiaire de foot, tu vois. Ils vont au bal, quoi. Ouais, le bal musqué, ouais, ok. En gros, si ça sent le vestiaire de foot après un match, genre sous la pluie, bah c'est un Patrick. Comme la marque de sport d'ailleurs, Voilà, ouais. de crampons. Petit rappel. Bon, à un moment donné, il faut passer à l'action. Donc j'aurais pu sortir l'artillerie lourde, tu vois, ma casquette MAGA, la tapette classique à 2 € chez Leroy Merlin, le couperet qui tombe, le clac, boum, libérateur qui explose la tête du petit souriceau. Mais non. J'ai voulu une méthode un peu plus douce, moins impérialiste, tu vois. Donc je suis un humaniste, moi, je suis un militant protectionniste du rongeur. Donc j'ai opté pour le piège éthique, celui qui garde la souris en vie. Et là, il y a un petit tips. Je suis là pour donner un peu des tips, quoi, des tips exclusifs pour vous les auditeurs. Si jamais vous vous faites squatter, oubliez le fromage des cartoons, ça c'est faux. Ça marche pas. Il faut miser tout sur la pâte à tartiner. Genre Non. Si, mon gars. Ça marche avec ça? C'est le banger des rongeurs. Et donc j'ai déposé dans un petit ramequin là, du Nutella, juste à côté un petit ramequin d'eau aussi, il fallait faire ça bien. Donc je le pose là, le long d'une plainte. Il me fait griller des petites tartines. Alors, un petit grille-pain. tu sais pourquoi j'ai voulu ça? Parce que je me suis dit, cette petite souris, elle va me laisser un joli commentaire sur le Airbnb des souris, tu vois, petit déj inclus, je pense que ça va le faire. Donc je dis ça, je pose le long d'une plainte, je file me coucher, je me dis, bon ben, ça va pas marcher. Mon père il me dit, toi, franchement, si ça marche, je me coupe un doigt. Bon, Il avait déjà perdu. le problème, c'est que le face-à-face du matin, on n'est pas prêt, tu vois. Donc, est-ce que ça va marcher? Donc, j'ouvre un œil, le piège, il avait fonctionné. Le piège avait vraiment fonctionné. La bestiole, elle me fixe comme ça. Je sens un petit brin de terreur, genre toute tremblante, cette petite souris. Elle avait de la pâte à tartiner plein la gueule, en fait. on aurait dit vraiment le survivant d'une soirée avec des pratiques sexuelles scato, tu vois, qui aurait vraiment bien tourné. La pauvre. Donc je chope le piège, et là je vais dehors, je la relâche chez le voisin. Non, je déconne. Je la relâche de l'autre côté du jardin. Sur la route. Sur la route. Et là, waouh, Elle est fin de l'histoire. et voilà, c'est fini. Non, de l'autre côté du muret pour qu'elle aille vivre sa vie de nomade ailleurs.
Et je sais pas pourquoi j'ai eu tant de bonté, mais au final, voilà, on se refait pas. Voilà, maintenant en attendant la montée des eaux, si vous voulez, j'ai 2 pièges à souris que je peux vous vendre. Et pourquoi comment tu as su qu'il fallait les piéger avec du Nutella? Bah, j'ai fait une recherche internet. Ouais, d'accord, mais tu l'as pas fait directement. T'as attendu, t'as recherché et après, ok. Quand j'ai vu la pensais souris, que- je me suis. En fait, tu te mets en Je mode pensais que tu protectionnisme et tu dis comment je vais faire, putain, pour. Je pensais que tu la savais gâteau. déjà et que direct t'as sorti la cuillère. Non, le bah, pauvre. qui sait ça de nature à part les souris sophiles, je sais pas. Voilà, bah, maintenant j'ai mon c'est- certif, j'ai mon titre RNCP c'est en, bien. en formation de souriceau. C'est bien. C'est rigolo. Bref, donc on salue tous les Patrick ou les Patricia, Ouais. toutes les patoches comme on les appelle. Mais voilà, c'était la petite anecdote Marrant. et mon père au fait, ouais, il s'est bien coupé un doigt. Vous avez vu sur internet ce qui s'est passé avec les influenceurs à Dubaï qui ont Ouais, saloperie. ils ont apparemment abandonné leurs animaux pour pouvoir quitter le pays en catastrophe. Et du coup, j'ai fait quelques petites recherches sur internet Très bien. sur des articles qui font référence à des animaux. Des articles. J'ai dit quoi? Des articles. Des articles. Moi, je dis pas les L, moi. Articles. Des monkeys. articles. Ok. Des articles qui font référence à des animaux. Ouais. Et je vais vous lire des titres d'articles Oui. qui sont apparus sur internet. Et Comme ça. vous devez trouver simplement si ce sont des vrais titres, donc des vrais articles qui ont été publiés, ou si ce sont des titres Gorafi. Ça m'intéresse comme jeu. Ouais. c'est cool. En Ouais, rapport vas-y. avec les animaux. Gorafi, c'est quoi? Gorafi, débarque. c'est Figaro. Déconne. C'est Figaro. Ah ouais, c'est inversé comme à peu Figolus. près. Comme Figaro, Figaro, c'est un peu Figaro. Figaro. À toi. Alors, Allemagne, une ferme promeut des pulls en laine de moutons homosexuels. Je crois que c'est vrai ça. Moi, j'ai envie de dire ça sent le vrai, ouais. Ouais, c'est vrai ça. Je crois qu'en plus c'est une marque. Et c'est vrai. C'est une marque et genre il y a des couleurs. Il y a des couleurs en fait. J'ai pas Il y a le bossé après là-dessus du Tu veux sujet, mais en que- tout cas, ce sont ouais. des vrais articles. Ici. Ouais, alors, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois même que il y a le drapeau LGBT en couleur et tout, plein de choses. C'est pas impossible. Ouais. Les chasseurs vont habiller les animaux avec des vêtements de couleur pour ne pas les confondre avec les promeneurs. C'est faux, ça. Ça, c'est le Gorafi, ça. Oui, c'est bon. Après, c'est une bonne idée. Hein. Kinder va proposer des animaux vivants dans ses surprises. On fait tellement de pubs. Moi, je dis que ça serait tellement Bon, c'est Gorafi, dystopique, ça serait génial. Je pense que c'est un peu. Mais des mini. Comment tu vas avoir des mini animaux? C'est des, en fait, c'est rigolo. des fœtus. Un petit poussin. Très Des mignon. fœtus. Oh, c'est affreux. Bon, effectivement, c'est Gorafi. Éric Zemmour, ouvrez les guillemets. ça. Oui. Pourquoi la journée de la femme? On a déjà la journée des animaux. Ça part très mal quand même. Éric Zemmour, ouvrir les guillemets, quand même, c'est fort. Tu dis qu'il pourrait dire ça? Bon, Gorafi quand même. Moi, j'espère. Ouais, J'espère moi, que c'est Gorafi. je pense qu'il serait capable. C'est pas bâtard. Donc tu les connais, Nelson. Moi, je dis que c'est Zemmour. Ouais. Non, c'est Gorafi quand Non, même. Ouais, quand même, heureusement, quoi. Alors après, c'est pas grave, je me suis trompé, mais au moins, j'ai lâché ma haine. Passionné par ses poules, 3 petits points, au point de leur faire l'amour. Ça, c'est vrai. Oh, ça, c'est vrai. On a tous un tonton qui a fait ça. Hervé Mariton veut supprimer aux couples homosexuels le droit d'adopter des animaux de compagnie. Ça me fait peur, j'ai l'impression que c'est vrai, ça. Le problème, c'est qu'Hervé Mariton, je sais pas qui c'est. Bah, on sent que ça doit pas être une personne ingénieuse. Ou ingénieur, déjà. Moi, je pense que c'est vrai, malheureusement. Moi, je dis non. Moi, je dis non. Mais c'est faux quand même, c'est Gorafi. Ah, c'est vrai. Parce que Gorafi récupère quand même des Il avait méchants. dû dire un truc pas beaucoup mieux, quoi. Ah, bah, à mon avis, ça devait être pour l'adoption, pour les couples. Il y a forcément derrière Ouais, je lié à pense, une, ouais. à une vraie info. Ouais. Ouais. Donc effectivement, c'est Gorafi. Il avait cru voir une touffe de poils, entre guillemets, un chasseur condamné pour avoir tué son collègue à Gondreville. Ça, c'est vrai, ça. Mais c'est tellement vrai, ça. Ça, c'est vrai. C'est bien sûr que Ah, il oui. y en a tous les ans, hein, quand même. Ah, Le mec, il dit. pour habiter à la campagne, moi, ça me fait peur. Hein. On se promène souvent et on s'est retrouvé au milieu des. C'est que des battus en plus. ouais. Et ben, on fait pas les malins. Hein. Ouvrez les guillemets. Pour moi, c'était un cochon. Un chasseur tire sur un cueilleur de champignons. Oui, ça va. Hein. Il pourrait pas dire ça, je pense, le Gorafi. C'est pas assez, Ouais. c'est pas assez trash. Non, puis surtout, si le chasseur a dit c'est un cochon, c'est complètement con parce que tu chasses pas le cochon, quoi. Donc, Moi, je dis que c'est vrai. Moi, je dis Gorafi, moi. c'est vrai. Moi, je C'est te vrai, crois. ouais. Moi, je te crois. Un pitbull se jette sur son chien. La mamie de 77 ans mord l'animal au cou pour le faire lâcher. Non, ça doit être Gorafi, ça, quand même. La Attends, mamie, quoi. c'est quand même assez fou là. C'est un petit peu. Donc, c'est-à-dire, il y a un pitbull. Il y a une mamie qui a bouffé un pitbull, qui a En fait, mordu il y a à la Il y a jugulaire. un pitbull qui s'est jeté apparemment sur le chien de la mamie. C'est pas le chanteur. Non, sur le chien de la mamie de 70 ans et elle a mordu au cou l'animal pour faire lâcher le pitbull. J'ai rien pigé. Non, Mais, ça, c'est faux, c'est faux. si tu me Gorafi. disais qu'il y a une mamie qui Il y a- a mordu Imagine, pitbull le chanteur, là j'aurais dit oui. il y a une mamie qui a un chien
Et il y a un pitbull qui est arrivé, Ah, qui, a oui, mordu, d'accord. qui a mordu son chien. Ouais, Elle, moi, elle je a dis- mordu le pitbull pour Ouais. qu'il puisse lâcher son chien. Je pense qu'il y a une telle, il peut y avoir une telle réaction de la part Oui. d'une mamie. Je me dis oui, ouais, c'est vrai. Mais je dirais que c'est faux, c'est Gorafi, moi. Non, c'est vrai. Ah, vrai ouais. Ah, c'est l'amour. Déterre, quoi. C'est l'amour. C'est l'amour. La mamie, elle était très déterre, quand même. Ah, j'avoue, ouais. En plus, elle s'est attaquée à Jason Momoa des Ah putain, t'as vu ça? Je pense des que chiens, quoi. Parce je que le pense que pitbull, faut pas déconner quoi. je pense que ça devait être le seul être vivant qui lui restait aussi, c'est Ouais, possible. c'est hein. peut-être possible. Ah ouais. possible. Oh, c'est beau putain. Donc Une- c'est un peu une- Le dentier est resté sur sur pitbull. hein. L'histoire ne dit pas où est fini le dentier. ouais. Une septuagénaire teste le lancer de nid de guêpe comme nouvelle arme anti-squat. Non. Non, Franchement, non. Franchement, après, Non. non, ça demande un peu de logistique, je Parce dirais. non. qu'ils ont fait ça avec les infos du moment. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai? Apparemment, c'est vrai. C'est T'as exceptionnel. vu ça où sur Ajuste Eh, nos Titre? vieux ont du talent. hein. Ah ouais, Eh ben voilà, oui. mon gars. Eh oui, tous les. Sur toutes Juste les- Titre, t'as vu ça j'ai vu sur. J'ai épluché le compte Instagram à juste titre, ouais, Ah, ils sont forts. pour, Ils sont forts. pour ne pas les citer. Et c'est très souvent pas du tout dans nos coins, ça. hein. C'est Ah ouais, ouais. dans le Nord, c'est dans Belgique, c'est dans. Ah, c'est un peu partout. Ils sont ok. trop forts en Belgique. Il y a des titres dans les journaux qui sont magnifiques. Les abattoirs vont repeindre leurs murs avec des couleurs joyeuses pour rendre les animaux plus heureux. Ça, j'ai envie de croire que c'est vrai. Oh, ça ferait dégueulasse. hein. J'ai envie de croire que c'est vrai, malheureusement. qu'est-ce qu'une Enfin, couleur- J'ai pas envie d'y croire, mais ça doit l'être. Et qu'est-ce qu'une couleur joyeuse? Ah, j'imagine du rose, du Sachant que les vert. animaux voient pas les mêmes couleurs que nous, déjà, c'est pas Mais mal. c'est vrai, c'est pas faux ce que tu dis en pas plus. faux. Il y a Je suis sûr absolument- que ça doit être vrai en plus. Moi je dis vrai parce qu'ils sont tellement cons les gens. Ah ouais. Non, c'est Gorafi. Ah, Oh ouais. C'est pas, c'est putain, trash pour du ça Gorafi. ouais, c'est clair. Ça paraît light. Il y a plus depuis qu'il y a plus Pablo Mira, ça fait n'importe quoi. Celui-ci, je l'ai trouvé très drôle. Il meurt percuté par un cheval, puis un taureau, puis une voiture 4x4 lors d'une fête votive. Une fête votive, une censée, c'est une fête patronale apparemment. J'en sais pas plus. Et ça veut dire quoi une fête patronale? C'est Et- pour les patrons? Apparemment, une fête pour Ouais. les patrons. Donc il y a des taureaux dans les fêtes des défiscalisé. patrons. Il y a un placement en livret. Et le 4x4 était gris d'ailleurs. 4-4 le 440 du coup. 4-4 le 4-4. C'est une fête patronale, c'est le 440 gris. Moi, je pense que c'est vrai. J'ai envie que ça soit vrai parce que c'est très drôle. L'enchaînement est quand même pas mal. Ouais, après ça prend beaucoup en titre, hein, je trouve, sur un journal. hein. Allez go, moi je dis oui. Oui, c'est vrai. Putain, mais t'as pas c'est le Dauphiné libéré, c'est pas. Tu vas sur le compte juste titre, tu vas le voir. Ok. Tu scrolles. c'est un- À Lavore, dans le Tarn, une bande de blaireaux saccage un collège. Au sens littéral Ouais. ou au sens propre? Eh ben, Moi je dis oui. Moi, je dis oui. Ouais, bien sûr, les blaireaux Oui, c'est des enfoirés. c'est vrai. Salon de l'agriculture. De Face. Quoi 2 points. 2 points. Face à l'épidémie de dermatose nodulaire, les vaches seront remplacées par des moules. Ouais, ça c'est faux. Ils l'ont sorti il y a pas longtemps. C'est Alors Gorafi, ça. je sais qu'ils ont dû. Il y a Oui, c'est eu Gorafi, ouais. il y a eu une histoire avec le salon de l'agriculture où il y a Parce eu que des. c'était il y a pas longtemps là. Eh oui. Ils ont pas enlevé toutes les. Il y a eu un problème avec les vaches ou un Oui, truc oui, comme ça. ils avaient Il y plein a d'agriculteurs. 0 vache ou un truc comme. Enfin, 0 quoi. Ouais. Donc là ils ont remplacé les moules. Ils ont mis des Passionnant. moules. Mais moule ouverte ou moule fermée ou moule accrochée Je ne sais pas parce que c'est faux. à la ruche, j'allais dire. Au rocher quoi. Donc c'est faux. Putain. C'est faux. ouais. Ils ont même pas poussé Ah, la. on avait un bon paquet. J'en ai un dernier. Il voulait effectuer un stage de survie au milieu des bisons. Un homme armé d'un tournevis découvert dans un parc animalier. Fort probable. Je pense que c'est vrai. Non mais il y a trop de. En fait chaque mot est assez dur quoi. Ça, c'est un américain de toute façon. Parce qu'il y a Tu peux pas tournevis, tester. il y a bison. Ouais voilà, quand il y a bison et tournevis, c'est un américain, c'est obligé. Ouais, c'est un américain. C'est pas C'est un- vrai. Moi, je dis c'est vrai. Mais à chaque fois, c'est les titres en français, donc je pense que c'est en français. Il me semble. Je sais pas. Alors, mais- Avec des bisons. Tu sais, il y a Google Trad. Ah, t'as des bisons en France, hein Après, il J'en ai pas. y a l'IA, elle traduit aussi. hein. C'est pas parce que Ouais. c'est un truc en français que c'est français. je suis pas sûr, mais Ah, mec, je porte à croire que tu crois quoi qu'ils sont allés sur la Lune aussi? Très bien. C'est vrai? De quoi De quoi C'est vrai. Ils sont allés sur la Lune en fait, les gens. Alors, En fait, les ça, Américains ça, sont allés sur la Lune. Ça, c'est vrai, oui. Et c'est Stanley Kubrick qui a filmé. Ouais. Donc là, merci beaucoup déjà. Ouais. Franchement, c'est superbe. Bah, écoute. Belle c'était- anecdote. C'est rigolo de faire ça surtout. Ouais. J'aime aller sur le internet et T'aimes bien ça? trouver, taper des mots-clés C'est un- dans Google. Moi, je le fais souvent, mais c'est pas les mêmes. Ouais, d'ailleurs, en fait, juste pour dire que j'avais testé une application qui est hyper sympa, qui s'appelle, je vais retrouver le nom, je crois que c'est Merlin, enfin, ça c'est en anglais, Merlin Bird, je crois, ID. Ouais, c'est Merlin Bird ID, c'est une application où on peut habiter à la campagne, ou en tout cas avoir des oiseaux pas loin, c'est pour reconnaître le chant des oiseaux. Oh.
Et tu lances l'application, tu entends des oiseaux dans ton jardin. Donc tu lances l'enregistrement. S'il y en a plusieurs, il va reconnaître les plusieurs en même temps. Il va te mettre la petite image avec le nom de l'oiseau. Et pendant qu'il y a le chant de l'oiseau, il va te le mettre en surbrisant, ce qui te permet de voir quel oiseau c'est. Si tu as besoin d'infos sur l'oiseau, tu cliques dessus. Il va te dire dans quelle répartition du monde, machin, etc. La migration. C'est hyper intéressant. Et ça arrive à détecter le... Il y a des trucs que j'entendais depuis 3-4 ans chez moi. Il y a des trucs que je me disais, je sais pas forcément, je les vois, quoi. Je vois les mésanges, je vois les rossignols, les mers, etc. Mais je savais pas les chants. Il y en a qui avaient des chants super beaux. Et les grives ont des chants super beaux. Et bien moi, du coup, je suis en ville, je l'ai lancé dans l'application. Ouais. Et je suis tombé sur une Peugeot 206. J'étais sûr. Il avait 206. Peugeot 206. C'est avec très, un très problème, rare. un problème Très, de très bielle. rare. Avec un problème de bielle. En ce moment, ça appelle où il Ça marche un peu moins bien en ville, c'est possible. C'est pas faux. Ah, c'est Ouais, cool, déjà, ça. parce que t'as pas de oiseaux. Et tu trouves que ça marche vraiment bien? Enfin, franchement, il n'y a pas d'erreur, quoi. Non, ça marche. C'est le Tu tombes pas sur un faucon, un truc comme ça. Non, j'ai pas tombé. Non, je suis tombé sur Ah, que c'est- des trucs vraiment Trop, endémiques, quoi. Il y a des gens qui ont des bonnes idées, hein, c'est chouette. hein. Ouais, c'est top. Parce que tu gagnes. En fait, tu fais pas de l'argent en faisant ça. Non, en plus, elle est gratuite, celle-ci. Ouais. C'est gratuit, t'as pas de pub? Non, il n'y a pas de C'est pub. trop bien. J'ai rien trop sur les animaux. Il y a un truc qui m'a fait tirer une petite larme récemment. C'est j'ai vu le petit speech qu'a fait Jérémy Ferry sur son film où il a invité dans son film, il a un petit chien qui a 3 pattes et il a demandé impérativement à ce que ça soit un chien qui appartient à une association pour le faire pour tourner dedans. Donc il y a pendant des mois et en fait ils l'ont appris à devenir un chien Trépied. qui va faire trépied, voilà, qui tenait en fait une lampe. En fait ils lui ont mis un guéridon sur la gueule. Et culbuto quoi. Bref, c'était C'est ça. mignon. Je trouvais ça très attendrissant. Ils ont fait la promo de l'association qui s'occupe de récupérer des animaux qui sont un peu défaillants comme ça, où on leur monte une petite pièce quoi. Il est très très actif envers les animaux. Ouais, Jérémy Ferrari, il a des. il adore ça, ouais. il a des, est passionné par les animaux. je crois qu'il a 2 chiens, un truc comme ça. Il a tout. Et j'ai vu aussi comme info cool, hein, c'est aux USA, ils font pas que des choses pourries. Hein. Il y a une tendance qui consiste à inverser le rôle dans l'adoption des animaux. C'est-à-dire que c'est pas l'être humain qui choisit son animal, mais en fait c'est l'inverse. C'est-à-dire que tu as des juments en fait qui sont installés dans une salle, ils lâchent les animaux un par un, et c'est l'animal qui va vers la personne. En fait, il choisit son maître en fait. C'est trop Et bien. je trouve ça trop mignon en C'est fait. trop mignon, Ça, ça. il y a Je pas trouve de. que hein Il y a pas de cheat, genre le mec il a pas Non. un petit peu de viande, un petit peu de viande comme Mets ça. des croquettes dans les poches. Bien sûr, moi je fais ça. Non, mais en tout cas, Bien sûr. en tout cas, je trouve que la pratique est mignonne parce que c'est pas comme si t'achetais un chien ou même si tu l'adoptes, c'est très bien. Mais dans le sens inverse où c'est le chien qui t'adopte, je trouve ça mignon comme geste. J'avais vu une vidéo comme ça et ça doit être en tant que maître de toutou où ça m'avait tiré l'arme un peu. Ouais, c'est trop mignon. Je trouve ça quoi. trop mignon. Donc il n'y a pas que des méchants aux USA. Ouais. Non, mais il y a aussi des belles personnes, bien sûr, c'est bien cool, sûr. heureusement, quoi. Et c'est vrai, on dit d'habitude que c'est l'animal qui te choisit. Ouais. C'était cool de parler des animaux. Oh bah c'était un vrai plaisir avec vous les gars. C'était un premier sujet mignon, quoi. Ouais. Vraiment. On fait un barbecue? On fait Allez. un barbecue Barbecue, Allez, ça chauffe. Je vais allumer. Allez, vas-y, démarre le feu. Chaud. En attendant la montée des eaux, la montée des eaux. En attendant la montée des eaux, la montée des eaux.